Hello mes petits créatifs, alors aujourd'hui on va s'occuper de mettre les pages dans l'album. Voilà. Et ensuite, alors ici j'ai fait une petite pochette, comme j'ai une petite pochette, j'ai fait un petit support photo. Voilà, pour aller à l'intérieur. Ici il y a un aimant. Voilà, et alors je mets ça ici. Et comme ça, j'ai des petites photos en plus dans la petite pochette. Voilà. Donc, je vous ai pas fait de tuto parce que c'est vraiment hyper simple. Donc, je vais mettre ici mes pages. Et ensuite, je vais décorer la partie qui me reste là. Voilà. Donc ici et là, je vais certainement faire des choses qui vont... je vous dirais que je ne sais pas encore, mais j'ai des petites idées, mais... j'ai encore rien défini, mais qui sont des choses qui vont aussi porter des photos, très certainement. Par contre, ici, ça va être juste de la déco, puisqu'il me faut cacher les attaches parisiennes. Et ici, également de la déco. Voilà, puisque ça ne peut pas s'ouvrir entièrement à cause de la anse, hein, parce que si on ouvre entièrement, on va casser la anse. Même si elle est solide, à un moment donné, il ne faut pas non plus chercher les complications. Alors ici, ça se décolle, mais ça date depuis le début, c'est pas bien grave, hein, c'est parce que c'est un bout de la feuille qui est petit et que donc voilà, ça n'a pas bien collé. Mais avec ce qu'on va mettre là, il y aura plus, ça se verra plus du tout, il y aura plus de soucis. Voilà. On va commencer par coller les pages, et pour coller les pages, il faut donc déterminer dans quel ordre les mettre. Voilà. Donc, on va commencer par coller la dernière. En fait, on va coller de la dernière à la première. Hein. Donc, à savoir qu'il y en a 4. Et que... donc là, il va me falloir mes petites pinces qui vont m'aider à maintenir la page le temps qu'elle colle. À savoir que moi, je vais certainement vous le faire au début normal, puis après en accéléré. Parce que il faut le temps que ça colle bien. Donc, il faut maintenir la page le temps que ça colle bien. Donc, on a 1,5 cm là, hein, de collage de chaque côté. Et après, ça va donner quelque chose d'assez sympa. Voilà.
maintenant, je vais essayer de décorer. Et pas juste décorer. Donc, je laisse finir de sécher, n'est-ce pas? Même si ça, c'est bon. Et pendant ce temps, je vais préparer pour le fond, donc pour l'arrière, hein, une genre de pochette. Enfin, je vais vous montrer ça en fait. Donc, je range ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du noir. Et il me faut faire des... je vais faire un accordéon. Alors, je vais faire... combien j'ai dit 19 de... Comme ça. 19, ça sert à rien de faire plus. Et alors là, je dois faire 14. Mais 14 et 14, ça fait 28. Donc là, je vais plier. Alors, je vous explique. Je vais faire quelque chose pour mettre des photos 13-18. Alors après, on mettra ce qu'on veut. La personne qui achètera ou qui aura cet album pourra mettre des photos 10-15 si elle préfère. Pourra mettre des photos 9-13. Je ne retrouve pas, oui. Si elle préfère. Voilà. Mais je mets des emplacements pour des photos 13-18, ce qui fait que voilà, ça va permettre de mettre soit des grandes photos, soit des plus petites et de les positionner comme on le souhaite. Donc, pour faire du 13-18, il me faut du 14-19, on est d'accord. Et donc, pour faire du 14-19, je vais plier. Donc là, j'ai fait 19 en largeur. Et là, je vais plier à 14. Voilà. Et je vais replier à 28, puisque 14 plus 14, ça fait 28. Voilà. Ce qui fait que là, ça va me donner la possibilité de refaire deux autres emplacements. Donc, je reprends une feuille et je refais 19. Donc, dans ce sens, il faut que ce soit le même 19 parce que des fois, c'est pas tout à fait... des fois, c'est pas tout à fait la même taille parce qu'on a un chouille après et du coup, c'est pas beau. Tandis que là, non, ça va. Alors, par contre, en face, là, je vais couper à 28 puisque je vais juste en rajouter 2. Voilà, je ne vais pas en mettre plus. Donc, je vais couper à 28. Voilà. Donc là, je vais plier à 14. Donc 14. Et je plie. Et je vais faire un genre d'accordéon. Alors, c'est une idée que j'ai, mais je n'ai pas encore défini trop comment ça va fonctionner, ni comment ça va tenir, ni... Enfin voilà, c'est une idée qu'il faut que je mette en œuvre pour voir comment je vais la faire fonctionner. Donc, il faut que je colle ici. Donc, je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher comme ceci pour vous montrer ce que je pense faire. Alors, déjà, voilà. Et voilà. Donc, je vais faire quelque chose qui va s'ouvrir, je ne sais pas dans quel sens, sans doute comme ça.
et qui va s'ouvrir comme ceci. Voilà. Et sur lequel on pourra mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grandes photos ou alors autant de petites que l'on veut. Voilà. Donc ça va permettre d'avoir un espace de rangement photo supplémentaire. Alors donc on va coller ça. On va coller ça là. Je vais faire qu'avec la colle parce que s'il faut que je m'y reprenne, ce sera quand même plus facile avec la colle. Donc ici, après, il va falloir que je mette de quoi le fermer. Alors, voyons voir. Donc mes pages sont très bien collées. Tout est parfait. Donc maintenant, je vais venir mettre ça ici. Voilà. Alors, bon, quelque chose près. Donc, il faut que je fasse bien attention en haut, en bas. Logiquement, là. Oh, mercredi. Logiquement, là. Ouais, je suis pas mal. Donc, je vais venir mettre ça ici. Avec des flippettes de chaque côté. Et ça sera très bien. Et ça sera très bien, je trouve. Voilà. Donc, il faut que je trace pour mes flippettes. Il faut que je colle ça d'abord. Ensuite, je trace mes flippettes et ensuite je l'installe. Alors, je vais à peu près mesurer pour essayer. J'ai 18 et là j'ai normalement 14. Donc 2 de chaque côté. Donc là, ça va pas être trop difficile. Et là, j'ai 19 et là, j'ai 23 et demi. 19, 20, 21, 22, 23. Donc 2 et un chouïa plus. Voilà, donc ça devrait pas être trop compliqué de mettre ça tout au milieu. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais sortir. J'ai l'impression que ça a bougé, non? J'ai l'impression.
C'est une impression. Ouais, c'est une impression, ça n'a pas bougé. En fait, ce qu'il y a, c'est que celui-là n'est pas tout à fait plié correctement, à mon avis. Mais ça va être difficile de faire mieux. Allez, donc je sors mes petits bouts de crayon, mes petits coups de crayon. Voilà, et donc maintenant, on va essayer de positionner les flippettes. Donc les flippettes, il m'en reste 2 ici, c'est parfait. Il me faut 2 supports ici, c'est parfait. Voilà. Et on est bon. On est bon, on est bon. Donc, j'ai 23,5. Alors, 12 et 12, 24. Donc, ça fait 11,5 normalement. 11 et 11, 22, 23. Et non, c'est 11 et un peu plus. C'est 11 et un peu plus. C'est 11 et demi et un peu plus. Alors, 11 et demi et la moitié de plus. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et demi et la moitié de plus. Voilà, là j'ai marqué où sont mes flippettes, enfin, où doivent être mes flippettes, et je vais donc faire les trous. Voilà, ici c'est pareil. Voilà. Donc après, bien sûr, je vais les agrandir un petit peu. Parce qu'il faut quand même que ça passe. Voilà, donc on va mettre une flippette ici. Là, et une flippette. Ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de double face sur les flippettes pour éviter qu'au dernier moment ça gêne, ça accroche ou ça, je sais pas quoi, quand je vais les coller. Pour faire qu'elles ne bougent plus après. Voilà. Comme ça, elles ne gêneront pas et elles marcheront très très bien. Puisque c'est pas les attaches parisiennes qui doivent bouger, ce sont les flippettes. Voilà. Et donc maintenant, on se retrouve avec ça, donc comme ceci. Et quand on veut que ça reste fermé, hop, on met la flippette et on met l'autre flippette. Et voilà. Et ça ne bouge plus. Voilà. Donc, je vais coller maintenant ça dans le fond de mon album. Donc, on a fait la page arrière.
Ici, je pense que je vais pas vous le montrer en tuto parce que c'est vraiment pas compliqué, c'est juste on va coller une déco, hein, et je vais faire maintenant la page avant.